Celui qui a la foi ne pleure pas, ne chagrine pas. Celui qui a la foi rend des actions de grâce au Seigneur. Celui qui a la foi peut couler les larmes, mais en disant merci Seigneur. Celui qui a la foi élève au Seigneur des actions de grâce parce qu'il sait que ce qu'il vit a déjà été achevé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce que tu vis a déjà été achevé. Le témoignage est garanti. Le témoignage attend seulement la manifestation de ta foi. Mais une foi persévérante, une foi téméraire, élève des actions de grâce. Tu regardes, tu as besoin d'un travail, tu dis Seigneur, je te rends grâce pour le travail que tu m'as donné. Comme je te l'avais dit, je ne sais plus quand, tu dois le dire avec précision. Tu dois dire Seigneur, merci pour le travail que tu me donnes à tel poste. Tu rends grâce à Dieu. Dieu aime la foi par les actions de grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas besoin de ton visage triste pendant les problèmes. Ce n'est pas ton visage qui influence Dieu. Ce n'est pas la tristesse sur ton visage. Dieu n'est pas un homme. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Des fois tu oublies. Dieu n'est pas un homme. Non, si j'ai un visage triste comme ça, il va me comprendre. Non, Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de la foi. Il est le consommateur de la foi et non le consommateur du chagrin. Il est le consommateur de la foi et non le consommateur de la tristesse. Il est le consommateur de la foi et non le consommateur du regret. Oh, pourquoi c'est arrivé? Si je savais. Oh, pourquoi? À ce jour-là, je faisais quoi? Pourquoi? Oh, qu'est-ce que je peux faire? Si je peux rentrer en arrière. Mon frère, tu ne rentreras pas. Dans la vie, il faut avoir un cerveau qui réfléchit vite. Tu arrives à la conclusion, tu rentres. Il faut être un peu des fois comme Dieu. Tu vas directement Oméga et puis tu rentres à Alpha. Tu regrettes depuis 5 ans. Ça ne reviendra pas. Cette année-là ne reviendra pas. Tu as déjà engrossé, mon frère. Tu n'aurais pas dû. Regarde les frères. Tu as déjà engrossé. Ce qu'il fallait faire, il fallait okanisa avant. Okanga fiwana. Keti ozo sala makambo wana zemibe. Vous savez, je vous ai souvent dit que ça me surprend le langage de certaines filles, mais je comprends que c'est l'irresponsabilité totale dans l'esprit. Elle vient là, tu lui dis, mais comment tu peux tomber enceinte comme ça? Tu es enfant de Dieu, je te prêche la parole. Comment tu es... Voici la réponse d'une fille de plus de 30 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Toi-même, tu as ri, non? Est-ce qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle ne sait pas comment les bébés viennent? Toi, on t'avait dit que les bébés descendaient du ciel, n'est-ce pas? Ta maman t'avait dit quoi? Les bébés sortent d'où? Voilà, de la... Ah non, les mamans sont méchantes. Hein. Les mamans. D'autres mamans ont dit aux gens de la bouche. Les bébés sortent de la bouche. D'autres mamans ont dit de l'arbre. Ah, moi, si j'étais victime de ça, de l'arbre. Aujourd'hui, même si tu ne dis pas à ton enfant, les enfants androïdes, androïdés, il n'a même pas besoin que tu parles. Même pas besoin. Tu sais, une fois, je crois que je t'ai déjà parlé de ça. De manière anodine, j'étais là en train de suivre le match avec mon fils. Que moi j'aime beaucoup le match. Je suis le match avec mon fils. Et puis, on regardait, je crois, c'était Real, je crois Real de Madrid ou je sais plus. On suivait. Et bon, comme on est en direct, je ne veux pas citer le nom, mais on regardait un footballeur en regardant le match. Et puis moi j'ai dit, ah non, il joue bien celui-là. Et puis on a commencé à commenter sur sa vie privée. Et puis mon fils qui dit comme ça, hein, sans même me regarder, je vous dis, oh mais je te dis la vérité, tu vas comprendre le choc que j'avais. Sans même me regarder, il me dit, oh maman, tu sais, il a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps parce qu'il est bisexuel. Je lui ai dit, tu as dit quoi? Frère, toi tu es assise avec ta maman. Tu dis, bi, on va t'engager à une nouveau. Tu n'auras même pas la force de sortir ces mots-là. Ta
D'abord, moi, ce qui m'avait surpris, et de cela, il y a peut-être 4 ans passés, donc il était petit. Donc moi, ce qui m'avait étonné, c'est que lui sait ce que c'est. J'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Il m'a dit, non maman, mais lui là, il est bisexuel. Tu savais pas? Zambalo la mboka et bonga. Non, incroyable. Je le regarde, je dis, dis-moi d'abord, ça veut dire quoi? Oh maman, tu veux me dire que tu sais pas? Je dis, mais le ciel doit tomber sur moi. Non mais maman, ça veut simplement dire, il commence à parler. Je dis non, le petit, il comprend ce qu'il dit quoi. Et lui, il commence même à m'expliquer, tu sais, il sortait avec tel et son... Oh, les dieux de ma vie. À cet âge, on normalise le fait que tu peux sortir avec les hommes et sortir avec les femmes. On banalise ça tellement que la génération androïdée ici pense que c'est normal.